So, hello guys and welcome to the video number 11. Alors aujourd'hui, ce que nous allons essayer de faire, c'est essayer d'appliquer un petit code CSS pour avoir quelque chose d'assez nice, quelque chose d'assez amazing. Ok, donc je viens sur le lien et vous allez voir ce que je veux essayer de réaliser avec vous dans cette vidéo. C'est lorsque je pointe sur le lien, j'ai un soulignement aussi bien vers le haut que vers le bas. Ok, donc pour cela, je vais décaler ici ma page web vers la droite. Également mettre mon code CSS vers la gauche et effacer tout ceci. Je vais le refaire avec vous. Alors, nous allons utiliser les pseudo-formats, donc A2.over, pour dire que lorsque les liens seront survolés. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait modifier la couleur et donner comme couleur le jaune. Ok? Color yellow. Donc, c'était plutôt du blanc, je crois. White. Ok? Donc, actualisons et voyons le résultat. Lorsque je clique, j'ai du blanc. Deuxième des choses, c'est d'appliquer maintenant un soulignement vers le bas lorsqu'on va maintenant survoler également l'élément. Donc, texte, decoration, on l'avait déjà vu. Il faut donner comme valeur underline, qui veut dire soulignement vers le bas. Donc, ceci va se passer lorsque le lien sera survolé. Lorsque le lien n'est pas survolé, il n'y a pas de décoration, la couleur est jaune. Mais lorsque le lien sera survolé, la couleur sera blanche et il y aura une décoration vers le bas, donc un soulignement vers le bas. Actualisons et bam, vous voyez ici apparaître le soulignement et la couleur change. Mais dans ce que je vous ai montré tout à l'heure, il y avait à la fois un soulignement vers le bas, mais un soulignement vers le haut. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire premièrement? La première idée qui nous vient en tête, c'est de mettre également ici un overline. Ok? Donc, au lieu de mettre underline, nous allons mettre également overline. Mais vous allez voir quelque chose d'assez bizarre, mais rien ne va se passer. Pas tellement bizarre que ça lorsque je vais vous l'expliquer. Actualisons et voyons le résultat. Et voilà, nous n'avons seulement que un trait souligné vers le haut et non plus un trait souligné vers le bas. Tout simplement parce que lorsque le navigateur va essayer d'interpréter ce code, il le fait ligne par ligne. Donc lorsqu'on vient au niveau de A2.over, donc lorsque le lien est survolé, il va appliquer premièrement la couleur blanche, chose qu'il fait à merveille. Deuxième des choses, c'est d'appliquer la décoration, donc le soulignement vers le bas. Et lorsqu'il applique, on lui demande après encore d'appliquer un soulignement vers le haut. Donc il se dit, on ne veut plus un soulignement vers le bas, mais on veut seulement un soulignement vers le haut. Donc il fait simplement la dernière chose que nous l'avons demandé, c'est-à-dire afficher un soulignement vers le haut. Si j'avais mis auparavant, par exemple ici, overline, donc il aura premièrement affiché un soulignement vers le haut. Et si je dis maintenant underline, il va mettre simplement un soulignement vers le bas. Donc ce qui fait que ici, je n'ai pas encore actualisé, j'ai toujours le soulignement vers le bas. Mais si j'actualise, ce sera maintenant seulement le soulignement vers le bas qui sera appliqué, plus le soulignement vers le haut, ok? Donc j'ai seulement le soulignement vers le bas, ok? C'est très simple. Comment faire alors maintenant pour pouvoir avoir à la fois un soulignement vers le haut et un soulignement vers le bas? Pour cela, nous allons utiliser une propriété CSS que nous avons déjà vu, border. Alors border permet de mettre une bordure. Mais la partie où je vous ai trahi, c'est que je ne vous ai pas encore dit que border peut s'appliquer aux quatre coins de la bordure, aux quatre coins du bloc en quelque sorte. Donc nous avons la gauche, nous avons la droite, nous avons le bas, nous avons le haut. Donc border top veut dire bordure du haut. Border bottom signifie bordure du bas. Border left signifie bordure vers la gauche, donc bordure de la gauche plutôt, et border right signifie bordure de la droite. Ok? N'oubliez pas le tiret qui sépare border et la position. Donc ce que nous avons fait, nous avons déjà un soulignement vers le haut avec overline. Donc avec la bordure, nous allons simuler un soulignement plutôt vers le bas cette fois-ci. Donc nous avons un soulignement déjà vers le haut, nous allons simuler un soulignement vers le bas avec border border bottom pour dire soulignement vers le bas. Alors comme valeur, nous allons donner 1 pixel pour la largeur solide. Donc on ne va pas mettre ici 2 pixels ou 3 pixels, sinon on va remarquer que ce sera pas la même chose. Donc on donne quelque chose de soft, quelque chose de light, 1 pixel solide, et comme couleur, on ne va pas faillir à la règle, toujours comme couleur blanche. Ok? Actualisons et voyons le résultat.
Et voilà, shake et bam, vous avez à la fois le soulignement vers le haut et le soulignement vers le bas. So guys, thank you for watching and see you to the next video. Bye bye, EXO.